Bonjour, comme promis, je vous retrouve pour une vidéo pour vous expliquer des rituels efficaces pour cette nouvelle lune en cancer. Nouvelle lune qui est la deuxième du mois, en tout cas la première s'est faite au solstice d'été et nous terminons un cycle d'éclipses avec cette deuxième nouvelle lune à 28 degrés du Cancer qui aura lieu à peu près à 19h30 ce soir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les rituels que je vais vous donner sont des rituels pour certains, en tout cas peut-être pas la manière dont je vais vous l'expliquer, que vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube. Je les ai un peu transformés avec ce que je connaissais depuis toujours, puisque c'est des rituels que j'ai toujours faits. Il faut savoir que dans mon métier, on est obligé de se nettoyer, se purifier régulièrement. On est au contact de gens qui ont beaucoup de problèmes, de soucis. Donc on est obligé, comme tous les thérapeutes, de se nettoyer, de se protéger. Donc les techniques que je vous donne sont des techniques que j'utilise moi-même depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, des moments, comme les moments de nouvelle lune, de pleine lune, des cycles, qui accentuent leurs effets. Donc l'intérêt d'appliquer ce genre de rituel, c'est de le faire sur un cycle de lune dans un signe d'eau, et plus particulièrement le cancer, là pour le coup, je vais vous expliquer pourquoi, ou dans d'autres signes d'eau comme le poisson ou le scorpion, mais moi j'aurais tendance à dire cancer ou poisson plus que scorpion. En tout cas, ces rituels-là conviennent mieux à ces deux signes. Deuxième chose à vous expliquer, c'est que n'oubliez pas que dans le mois, vous avez quand même 2 jours et demi où la lune sera en cancer. Donc, elle sera, le rituel sera d'autant plus efficace. Mais effectivement, le moment où elle sera le plus amplifiée, il sera le plus amplifié et il peut porter ses fruits, être le plus efficace. Ce seront aux lunes, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune. Là, nous sommes dans un cycle exceptionnel de 2 nouvelles lunes en cancer. C'est pour moi un message fort qui vient des astres. Ce sont des signes que l'on nous donne, hein, puisque les signes, on peut les avoir, que ce soit par des messages célestes, par l'astrologie, ou que ce soit par les oracles. Et effectivement, lorsqu'il y a une accentuation d'un message, et là pour le coup, deux nouvelles lunes en cancer, il y a quelque chose de fort à comprendre. Alors, il faut savoir que la première nouvelle lune était collée euh, au nœud lunaire. Donc on parlait de souffrance du passé qui venait peut-être, qui soit transgénérationnel ou qui soit par rapport à notre enfance. Euh, et cette nouvelle lune-là, cette fois-ci, ressemble un peu à la pleine lune que nous avons eue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une nouvelle lune, donc le soleil euh, embrasse la lune, hein, ils sont conjoints, on va dire, en astrologie. Mais en face, vous avez Saturne en Capricorne. Donc nous avons cet axe, comme la nouvelle lune, à la pleine lune, Cancer, Capricorne. Donc on est de nouveau dans cette configuration où s'oppose l'émotionnel Cancer à la dureté du Capricorne, à la chaleur du Cancer et à la froideur du Capricorne. Donc certains d'entre vous vont, comme sur la pleine lune ou la nouvelle lune de juin, ressentir encore plus une problématique de pouvoir, d'autorité, d'addiction. Le Capricorne vous montre, comment dirais-je, la, la soumission que le cancer peut avoir à quelque chose de beaucoup plus fort que lui.
Que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit dans une relation professionnelle, vous pouvez avoir cette dualité où l'un a le pouvoir et l'autre ne peut que se soumettre. C'est la phase de l'esclave, du maître et de l'esclave. Le Capricorne est beaucoup plus le maître que le soumis, hein, de toute façon, et le Cancer, en souffrance, se renferme dans sa coquille. Donc, pour revenir à ce que je voulais vous expliquer, certains comprendront très bien, soit par le passé, vous avez vécu certaines souffrances d'autorité exacerbée qui aujourd'hui ont déclenché une problématique par rapport à l'autorité, une rébellion que vous avez, qui s'est, comment dirais-je, exprimée par un problème mental, physique, émotionnel. Donc, aujourd'hui, certains peuvent encore le vivre et d'autres peuvent le vivre au travers d'addictions, que ce soit des problèmes d'alcool, que ce soit des problèmes de drogue, de médicaments, ou un problème physique par un problème de poids. Ce côté, le cancer se protège d'une agression extérieure quelle qu'elle soit. Ça peut avoir un lien aussi avec une violence passée. Comme cela peut correspondre à une violence que l'on vit encore aujourd'hui, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. On parle beaucoup de pervers narcissiques, donc nombre d'entre vous comprendront ce que cette lune veut leur montrer. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de s'en libérer. Donc pour cela, je vous ai concocté un rituel d'eau libérateur qui va vous permettre de vous libérer de cette souffrance. Et un autre rituel que vous pouvez faire en même temps, qui est pour, que vous puissiez faire vos vœux à la lune. Parce que le but de la nouvelle lune, c'est l'attraction de bienfaits. Il faut savoir quand même que la lune en cancer, indépendamment de vous soigner, elle vous nourrit. Donc, qui dit nourriture, dit que l'on peut attirer à soi ce que l'on a besoin pour pouvoir se nourrir. Que ce soit de l'amour, parce que si c'est l'amour qui vous nourrit, ou que ce soit quelque chose de financier, parce qu'on en a besoin pour se nourrir soi, pour se nourrir les siens, pour vivre et pour être heureux. Alors, pour ce rituel de libération par l'eau, vous n'aurez pas vraiment besoin d'énormément de choses. Pour ma part, je commence toujours par allumer ma bougie. Il faut savoir que c'est ce rituel-là, si quand vous allumez votre bougie, pour vous, c'est votre manière de vous connecter, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez rentrer en contact avec vos guides, vos anges et autres, chaque fois que vous le ferez, ça déclenchera la connexion. C'est vous qui allez créer ça. Ça sera comme si c'était le signal de départ. Donc c'est très important de faire quelque chose auquel vous croyez et c'est une manière d'invoquer. Donc, premièrement, on allume sa bougie, une bougie blanche, hein, ça suffit amplement. Je trouve que c'est la plus généraliste et c'est la mieux. Vous allez prendre un verre. Alors, moi, je vous conseille d'avoir un récipient, en verre. Moi, j'ai ça, vous voyez. C'est un truc que j'ai trouvé à Paris. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Little Paris, enfin c'est à côté de chez moi. Et en fait, c'est un petit récipient que vous fermez. Ça me permet que quand je vais le mettre dehors à la lune, ça ne prenne pas les moucherons ou que les chats du voisin viennent boire dedans, par exemple. C'est une bonne idée. Là, vous ne le voyez pas, mais à la base, j'avais mis une étiquette parce que je l'ai déjà utilisé. Mais celui-ci, à partir d'aujourd'hui, je vais l'utiliser que pour me libérer de toutes les ondes négatives, de tout ce dont j'ai envie de me débarrasser, de me délester. Donc, je vais l'utiliser que pour ça. Ça serait bien que vous ayez un verre ou un récipient comme ça que vous puissiez fermer. Si vous n'avez pas de récipient à fermer avec un couvercle, n'hésitez pas quand vous prendrez votre verre, après de lui mettre par exemple un fil, comment on appelle ça, du papier là qu'on met par-dessus pour fermer un film, vous voyez, un film transparent. Vous le fermez ou du papier alu à la limite.
pour la même raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il vous fait de l'eau. Moi, personnellement, que ça soit pour le rituel de libération ou d'attraction, je vous conseille quand même de prendre de l'eau minérale ou de l'eau de source. Je suis absolument contre l'eau du robinet depuis toute petite. J'ai une réticence à boire de l'eau du robinet et je n'en donne pas à qui que ce soit qui vienne chez moi. Ceux qui ont l'habitude de venir chez moi savent que je ne donne pas d'eau du robinet. Ne me demandez pas pourquoi, je suis mon intuition et mes résistances naturelles. De toute façon, notre corps, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous parle. Et ensuite, vous allez préparer des papiers. Alors, je vais vous montrer, pas très grands. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, moi j'en ai fait un petit, hein, que je n'ai pas encore écrit. Et un feutre, très important, quelle que soit la couleur. Voilà, moi j'écris beaucoup avec les feutres. En tout cas, surtout quand je fais des rituels. Mais là, il ne faut pas un stylo, il faut un feutre. Surtout pour le rituel de libération. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un rituel que vous pouvez faire n'importe quand, plus particulièrement quand la lune sera en cancer. Hein. Une fois par mois, vous avez 2 jours et demi où la lune sera en cancer, donc ça, c'est pas un souci. Par contre, sur cette nouvelle lune, ce que vous allez, le travail, l'action que vous allez mettre en route de libération va être décuplé. Donc, il faut le savoir, c'est très important. Donc, vous prenez votre bien et je vous ai concocté autre chose. Vous le trouverez sur mon blog. Alors, sur mon blog, pour aller sur mon blog, il faut faire sylvicariou.com. Vous tapez sur Google, ça se trouve facilement. Dès que vous êtes sur mon site, en haut, il y a marqué blog. Vous cliquez et je crois que l'image de la coquille Saint-Jacques apparaît immédiatement. Alors, je vous en ai téléchargé. Pourquoi la coquille Saint-Jacques? Nous allons, vous allez le voir, sur vos papiers, vous allez noter toutes vos souffrances, mais les souffrances profondes. Si vous vous sentez mal aimé, si vous êtes en conflit, si vous êtes malheureux en amour, si vous avez des gros problèmes d'argent, si vous avez des dettes, notez-les avec votre feutre. Et nous allons, dès que vous l'avez fait, remplir notre récipient d'eau et vous allez plonger votre papier dans ce récipient. Bien entendu, vous allez avoir toute l'encre qui va se répandre à l'intérieur. Donc, une fois que c'est fait, vous allez faire une prière que vous... Alors, pour les croyants, vous pouvez demander à Jésus-Christ, Michael, Raphaël, pour tout ce qui est maladie psychologique, maladie physique, santé. Hein. Vous avez une grave maladie, de toute façon, ça ne vous fera pas de mal de demander de vous en libérer. Et vous allez leur demander à haute voix, je demande à l'univers, ou je demande à Jésus, à Michael, à Raphaël, de purifier ce verre d'eau chargé de tous mes tracas, de tous mes problèmes. Vous pouvez les dire à haute voix et vous dites « Je vous remercie pour votre aide ». Bien entendu, tout ça se fait de façon impliquée, hein, pas comme je suis en train de le faire, là c'est pour vous expliquer. Et dès que vous avez terminé, vous allez souffler. Comme si vous souffliez dans votre verre tout ce que vous venez de demander. Puis vous refermez avec votre couvercle ou avec votre papier alu ou le film transparent, vous le fermez bien, et vous allez utiliser ceci, mettre votre, comme ceci, un peu plus vers le haut, voyez, vous avez en haut, là, l'énergie la plus forte de la coquille Saint-Jacques est là. Donc essayez de le poser comme ça quand vous êtes dehors, et vous le mettez à la lune, toute cette nuit. Je vais vite faire une petite aparté parce que j'ai un deuxième rituel à vous expliquer que vous pouvez faire en même temps. Pourquoi la coquille Saint-Jacques? Il se trouve que ma coquine Loli Feng Shui m'a expliqué pas mal de choses sur l'usage de la coquille Saint-Jacques. C'est quelque chose que vous utilisez, tous les gens qui ont fait des stages de géobiologie, de Feng Shui, tout ce qui est lié à l'habitation, parle des hommes de forme de la coquille Saint-Jacques qui est la plupart des thérapeutes l'utilisent pour purifier leurs pierres.
vous la mettez au milieu, elle a un esprit purificateur. Donc vous pensez bien que si je vous fais mettre tout votre tracas sur cette... C'est pour accentuer encore plus ça et la coquille Saint-Jacques. Pourquoi la coquille Saint-Jacques? Parce qu'il y a j'ai d'autres schémas un jour que je vous donnerai pour amener des protections, pour amener des purifications. Mais la coquille Saint-Jacques, parce qu'elle représente complètement l'eau. On est en harmonie totale avec le signe du Cancer. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi la coquille Saint-Jacques. D'abord parce qu'elle est très efficace et parce qu'elle est en corrélation totalement avec cette lune en Cancer. Et au plus vous allez être dans la corrélation de la lune, au plus elle vous donnera ses bienfaits. L'intérêt de se calquer au cycle lunaire, c'est de se mettre en harmonie avec la nature, avec le cycle, et d'ouvrir, en fait, au plus vous allez vous harmoniser à la nature, au plus vous allez développer vos perceptions. Vous allez être en contact avec des, on va dire, entités ou des esprits auxquels vous n'avez même pas, vous pouvez pas l'imaginer aujourd'hui. Donc, vous allez déclencher une magie qui est dans la nature, qu'aujourd'hui vous n'utilisez pas et que vous ne croyez même pas. Pour vous, c'est certainement pour des farfelus. Donc, c'est à force d'utiliser ces énergies et de faire ces rituels, vous allez développer en vous un certain nombre de choses. Alors, vous remarquerez, ceux qui ont l'habitude de me suivre, je fais beaucoup de rituels de purification chaque fois avant. La nouvelle lune, il faut savoir que c'est la lune noire. C'est une lune qui est très utilisée pour tout ce qui est, à ceux qui comprennent, qui croient, à la sorcellerie, à la malveillance. Donc, se purifier à cette lune, c'est aussi se protéger contre les mauvaises ondes. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi à l'intérieur de votre papier, qui sera à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur de votre... Donc, vous allez prendre, je reviens à mon rituel, votre image de coquille Saint-Jacques. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu la télécharger, comme je vous ai dit, elle est sur mon blog. Vous la copiez-coller et vous pouvez la sortir sur imprimante. Vous voyez, elle est assez grande pour pouvoir mettre un... Mais ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Faites déjà ça et mettez à la lune. Vous verrez l'efficacité de ce truc-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Demain matin, avant la levée du soleil, avant que le soleil bombarde notre récipient, vous allez le prendre et vous allez reverser tout ça dans la terre. Parce que la terre transmute les énergies. Vous devriez le savoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Les arbres prennent le gaz carbonique et rejettent l'oxygène qui nous aide à respirer. Donc nous avons dans la nature tout ce qu'il faut de bienveillant pour pouvoir vivre. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous jetez à la terre tout ce qui est négatif dont vous voulez vous débarrasser, il va le transformer en énergie positive. Vous allez me dire, que fais-je du papier? Qui va rester au fond, bien entendu. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas le jeter à la terre, mais c'est possible, vous pouvez les jeter tout dans les toilettes. Et à ce moment-là, voilà pourquoi je vous ai demandé de faire un petit papier. Dans l'eau, il va être complètement comme une pâte. Vous le jetez dans vos toilettes et le tout s'en va. On est débarrassé. Vous nettoyez à l'intérieur votre récipient et c'est terminé. En parallèle de ça, une fois que vous avez fait ce premier rituel, c'est-à-dire ce soir, c'est-à-dire préparer le produit, etc., vous allez préparer un deuxième verre. Une fois que vous avez fait ça, il faut d'abord commencer par le nettoyage, par se libérer de tout ça. Vous prenez notre verre. Voilà mon verre, tout propre. Lui va être là pour accueillir l'abondance. Alors, certainement, je ferai une autre vidéo à ce sujet. C'est quelque chose qui me passionne assez. D'ailleurs, je vais acheter un certain livre de livres là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. J'ai, il y a des années, connu un journaliste qui avait interrogé le professeur Benveniste. Et il me parle donc de la mémoire de l'eau.
Je parle de ça il y a plus de 20 ans. Comme quoi, à l'époque, je faisais déjà des rituels de l'eau, mais pas cela. Mais pour moi, ça prend tout son sens. Et j'ai lu une vidéo sur le net d'un type qui a fait, un médecin, hein, bien entendu, ce sont toujours des scientifiques et des médecins qui font ce genre de choses, qui a fait un livre que je vais m'acheter. Je vous en parlerai si vous voulez, une fois que je l'aurai lu. Et qui a expliqué quand même qu'effectivement, on a découvert que l'eau a une mémoire. Alors, le rituel que je vais vous faire faire est complètement en harmonie avec ça. C'est quelque chose qui existait déjà. De toute façon, quand je vous fais mettre dans l'eau vos mauvaises pensées, c'est une manière de vous décharger et la lune a entendu. Dans le rituel que je vais vous faire faire, c'est très différent dans le sens où vous devez savoir deux choses. Notre corps est fait à 70% d'eau. Mais ce que vous ne savez pas, parce que moi je ne le savais pas, mais peut-être le savez-vous, notre cerveau est fait de 85% d'eau. Il faut savoir que l'eau, donc comme je vous ai dit avec plaisir, je vous en reparlerai, je vais travailler le sujet pour être plus intéressante, plus au fait de tout. Il y a eu des tests de fait qui ont démontré que l'eau enregistre, par exemple, dans sa molécule, la musique, les mots, les sons. Ce monsieur, dans sa vidéo, expliquait, ce qui est très intéressant, que les Russes, depuis 30 ans, font des expériences. Ils sont en train d'enregistrer au travers de toute la molécule, par exemple, du Prozac, et qui l'ont, à partir d'ondes, transmis à de l'eau, dans un verre, dans une bouteille, et cette bouteille s'est chargée du médicament. C'est-à-dire que une fois que cette eau chargée de ce médicament, vous la buvez, il a exactement le même effet que quelqu'un qui prend le médicament. Donc, c'est quand même extraordinaire, ça va vous paraître fou. Moi, je trouve ça génial. Je ne connaissais pas ça, c'est pour ça que je vais acheter ce livre, qui je pense, est sorti il n'y a pas longtemps. Rendez-vous compte de la découverte extraordinaire. Alors, nous allons l'utiliser pour de la magie, pour autre chose, mais c'est le même principe, puisque vous allez noter de la même manière sur un autre papier. Alors là, pour le coup, comme on ne va pas le plonger dans l'eau, vous pouvez l'écrire avec un stylo. Vos vœux. Toujours d'un côté positif, je désire ou je remercie l'univers de m'offrir l'abondance financière pour trouver le bonheur et la paix. Donc l'univers va doser ce dont vous avez besoin. C'est très important de laisser choisir parce que de toute façon, bout à bout, c'est l'univers qui va décider pour vous, il faut le savoir. Notez ce que vous voulez. Vous voulez, je remercie l'univers de me mettre sur le chemin de l'amour, de rencontrer la personne qui va me rendre heureuse, qui va amener un épanouissement dans ma vie, etc., etc. Quel que soit le domaine, même une maison, peu importe ce que vous voulez. Ceci, une fois que c'est écrit, vous allez prendre votre eau minérale. Alors là, pour le coup, je la veux minérale. Bon, moi, on ne fait pas de pub, mais moi, je m'en fous. Evian, pour moi. Mais eau de source, eau de montagne, ce que vous voulez. Vous la versez dans votre verre. Ouais. Et pareil, si vous avez réussi à sortir la coquille Saint-Jacques, vous allez mettre votre... Parce que moi, j'en ai sorti deux. À ceux qui ne savent pas, j'en ai sorti deux. Une pour le rituel de purification et une pour, bien sûr, le rituel d'abondance. Vous allez mettre votre papier avec vos vœux écrits dessus sur la coquille Saint-Jacques et votre eau sur le papier. Il faut savoir que la coquille Saint-Jacques va purifier en plus votre eau, puisqu'elle est là en purificateur et en protecteur. Alors n'oubliez pas, bien entendu, je le redis, de mettre un film dessus. Moi, c'est ce que je vais faire sur celui-là, un film transparent, ou ça serait l'idéal. C'est mieux que de mettre, par exemple, de l'aluminium qui est quand même
quelque chose de métallique, donc je ne suis pas trop pour, mais bon, si vous n'avez pas le choix, en tout cas, mettez quelque chose dessus, ou une feuille de papier, enfin, en tout cas, évitez que des moucherons se mettent dessus, parce que demain, donc vous allez le laisser, d'un côté, vous aurez votre coquille Saint-Jacques avec votre contenant, avec vos tracas, vos soucis dont vous voulez vous libérer, et de l'autre côté, vous aurez votre papier avec, posé par-dessus votre verre d'eau, avec vos vœux. Pensez à tous ces vœux, à tout ce que tout ça peut vous apporter. C'est important d'y mettre une forte intention. C'est voilà, c'est quelque chose que vous désirez ardemment. Demandez aux énergies sacrées de vous aider à accomplir ce que vous désirez. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, magnétiser votre eau et vous concentrer sur vos vœux avant de la mettre à la lune. Puis, alors, une fois que vous avez fait pareil, vous allez faire la même chose. Une fois que vous êtes un peu concentré sur votre verre, vous allez souffler dessus comme si vous lui souffliez dans votre verre pour mettre, comment dirais-je, vos désirs, vous donner de vous. Voilà, il y a quelque chose qui sort de vous. Alors sachez-le, chez certains maîtres spirituels, alors moi j'en ai connu comme ça que musulmans, ils crachotent dans le verre. Voilà. Donc ça c'est votre verre. Si vous avez envie de le faire comme ça, faites-le, autrement soufflez. Puis mettez un papier, quelque chose qui ferme votre verre, et vous mettez tout à la lune ce soir. Demain, quand vous vous levez, en espérant que les rayons du soleil n'aient pas attaqué vos verres, comme je vous ai dit, le premier, vous jetez à la terre et vous vous débarrassez du papier, soit dans les toilettes, soit à la poubelle, soit vous jetez le tout dans les toilettes. Et le deuxième verre, votre verre de vœux, eh bien vous allez le boire. Parce que cette eau qui va être chargée de tout le magnétisme de la Lune, qui a magnétisé vos désirs, vos vœux, vont se mélanger à l'intérieur de votre corps et va faire une reprogrammation dans votre corps. C'est ça qui était très intéressant. C'est ce que je vous expliquais sur la technique de ces scientifiques russes. C'est le même principe. Nous avons mis tous nos désirs dans cette eau. Et nous allons la mélanger à l'intérieur de notre corps. Et elle va faire son chemin. Alors je ne vous dis pas qu'après-demain, tout va changer. Ceux qui le veulent peuvent le faire régulièrement. J'ai vu des vidéos sur Internet parce que je connaissais cette technique depuis très longtemps. Moi, je l'utilise autrement. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je crée des bains de nettoyage, mais on aurait pu faire des bains, mais cette fois-ci, je voulais faire un rituel beaucoup plus simple. Vous pouvez le faire régulièrement, en tout cas le faire 2 jours si vous voulez, en tout cas pendant cette nouvelle lune, mais le faire régulièrement, par exemple à la nouvelle lune ou la prochaine lune en Cancer, dans le mois prochain, quoi, dans presque 28 jours. Et à ce moment-là, le faire régulièrement. De toute façon, je pense que la programmation que vous devez faire n'a pas nécessité de faire ça quotidiennement. Mais ceux qui veulent le faire tous les jours jusqu'à la réalisation, enfin, je ne suis pas convaincue que le bis repetitas amène ce que vous voulez. Voilà. J'espère que tout ceci a été très clair pour vous. Le papier, bien sûr. Surtout, vous ne le jetez pas. Alors celui-là, surtout, vous ne le jetez pas dans les toilettes. Moi, je serais d'avis de le conserver sous votre bougie ou de le mettre sous quelque chose, une icône ou autre. Ou sinon, brûlez-le et les cendres, vous les mettez à la terre. Voilà. Autrement, vous les brûlerez à la prochaine nouvelle lune, ce qui est tout à fait possible, c'est pas un souci. Je ne pense pas que l'un et l'autre aient plus d'efficacité. Donc, faites à votre ressenti, parce que malgré tout, c'est vous qui êtes concerné, c'est vous qui allez vous connecter. Moi, je vous donne des outils et ensuite, vous l'adaptez. Comme moi, je vous ai expliqué,
La plupart des gens qui proposent le verre d'eau n'en font pas tant. Moi, j'ai adapté à la lune en cancer et spontanément, par exemple, la coquille Saint-Jacques m'est venue à l'esprit. Donc, je vous ai cherché ça sur le net pour que vous ayez la possibilité de le faire. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu le sortir aujourd'hui peuvent le faire demain. Mais sachez quand même que même si la nouvelle lune continue demain, la lune sera en Lion. Ce n'est plus une lune en cancer. Donc, l'intérêt, c'était de le faire ce soir, 19h30, 20h, 20h30. Tant qu'elle est encore à 28-29 degrés du cancer, c'est là qu'elle va être très efficace. En tout cas, elle sera en harmonie avec ce que je viens de vous expliquer. Et cette phase de guérison qui est importante, puisque cette lune est une lune qui est liée, alors qui va être très efficace pour tout ce qui est émotionnel, amour, problème, comme je vous ai dit, de pouvoir. Elle va attirer, elle amène des fruits, hein, elle le nourrit, donc elle amène les fruits nécessaires pour se nourrir, donc l'argent. Et elle est liée aussi au poids, donc aux gens qui ont des problèmes de poids, qui veulent en perdre, et bien sûr à l'enfantement. Donc si vous êtes une maman ou une jeune femme qui veut faire un bébé, qui a du mal à tomber enceinte, c'est le moment de faire les rituels et de demander à tomber enceinte. Vous êtes dans la meilleure des lunes. En tout cas, c'était cette phase entre le 21 juin et maintenant qui était la phase idéale. Il y en aura d'autres, heureusement que tout le monde ne tombe pas enceinte que quand la lune est en cancer, mais vous êtes dans la meilleure phase pour faire des demandes. J'espère que cette vidéo vous aura convenu. Je vais vous faire une vidéo pour la guidance justement de nouvelle lune. Je reparlerai certainement de mes rituels et je vous dis à bientôt.